Ainsi donc, il existerait une poésie du froid, il y aurait matière à sertir de mots et de paraboles les dômes enneigés des montagnes du Grand Maghreb, terre à perte de vue, saisie par des températures hivernales d'une rare rudesse, du froid qui mord et qui brûle, du froid qui s'insinue et ankylose les pieds, les jambes et les bras. Alors qu'il existe une poésie du froid, oui, à force de vivre des hivers qui n'en finissent plus, les peuples du Nord se hasardent à égrener des rimes, faire danser des tournures de phrases pour donner corps à des poèmes. Elles existent, ces poésies du froid, mais elles sont écrites par des hommes assis au chaud dans des maisons isolées, près de cheminées qui crépitent. Les mots ne viennent pas du froid, ils sont inspirés par le froid. Toute la nuance est là. Les mots naissent dans le confort de masures où quelques âmes éprises de littérature s'essaient à l'art ultime, la poésie. L'écriture réduite à sa plus simple expression, ne pas écrire pour dire, mais écrire pour suggérer. Or, la poésie est une affaire d'âme en tourment ou d'âme en paix, mais rarement d'âme grelottante qui dévale des montagnes pour aller à l'école. Je pense à ces petits écoliers qui foulent la neige avec des tennis aux pieds, un cartable sur le dos et qui vont marcher une demi-heure, parfois même une heure, pour aller s'asseoir dans une école sans chauffage, une école où l'eau a gelé dans les canalisations, une école de la vie dans ce qu'elle peut avoir de plus abrupt, le froid et la fatigue. Partir au petit matin alors que le jour ne s'est pas encore levé, rentrer le soir, peut-être sous le blizzard, sous la neige ou pire, la pluie verglaçante. Là, il y a quelque chose qui n'a rien de poétique. Il n'y a que des gamins qui rentrent chez eux, transis et fatigués, en ayant appris une seule chose de la journée, c'est que le monde n'est pas tendre avec ceux qui vivent l'hiver sans pouvoir se mettre à l'abri. Il n'y a que ceux qui bénéficient de clims réversibles, hautement consommatrices d'énergie, pour croire qu'au Maghreb, il n'existerait que deux saisons. Un été qui n'en finit pas et un hiver anecdotique. Non, tout le monde sait qu'il y a bien 4 saisons, mais on fait semblant d'avoir oublié que nos pays sont montagneux et que l'accès à la chaleur est un droit humain. Même si on est pauvre, les maisons doivent être isolées. Il doit y avoir des doubles vitrages, l'eau chaude le matin pour se lever. Même si le travail est dur, il n'est pas de parent qui souffre en voyant son gamin partir à l'école tout seul avec des copains ou pas, dans la neige, le froid, le vent. Ayons une pensée pour ces enfants qui ne connaissent pas les délices de la poésie du froid. Le froid, lui, leur glace le sang. Et par les temps qui courent, ce froid n'a aucune pitié.